Que signifie déradicaliser la Palestine? Pensez-vous qu'en bombardant des civils, on déradicale une population? Je pense que cela va encore plus radicaliser. Pascal Boniface recadre une correspondante de LCI concernant l'occupation israélienne. Le géopolitologue Pascal Boniface a été invité sur le plateau pour discuter de la situation catastrophique à Gaza. La journaliste Amélie Carouet a demandé si l'objectif du Premier ministre de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, de déradicaliser les Palestiniens était réalisable ou non. Selon Pascal Boniface, l'objectif de Netanyahou est similaire à celui du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui cherche à Dessag. Il affirme que le Hamas doit être éliminé, que la bande de Gaza doit être démilitarisée et que la société palestinienne doit être déradicalisée, ce qui est irréaliste. En fait, cela ressemble à la tentative de Poutine de dénazifier l'Ukraine. Vous faites une comparaison entre Netanyahou et Poutine dans la mesure où il s'agit de déradicaliser les Palestiniens. Il y a également des Israéliens qui sont extrêmement radicaux, en particulier à l'intérieur de son gouvernement. D'ailleurs, il y a des membres de son gouvernement qui avaient appelé assassin Rabin. Vous les mettez au même niveau que Poutine. Aujourd'hui, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu ont des objectifs irréalistes pour déradicaliser les Palestiniens. Mais il est possible qu'ils doivent plutôt offrir des perspectives de paix ou une perspective politique, comme le demandent les alliés occidentaux. Vous savez bien que ce que vous dites sur Israël va choquer certains et les mettre sur le même plan. Benjamin Netanyahu et Vladimir Poutine. Je suis d'accord, car lorsque Benjamin Netanyahou Israël est attaqué, cela choque beaucoup de gens. En outre, Israël réagit également au massacre qui s'est produit, ce qui oblige certains à réagir en disant qu'il est impossible de comparer les deux situations. Vladimir Poutine prend la parole après que rien n'ait eu lieu. Benjamin Netanyahou, il y a eu le massacre, oui, d'accord. Mais est-ce que du 7 octobre nécessite de répondre aussi durement sur la bande de Gaza? Est-ce que le nombre de morts civils à Gaza n'est pas aujourd'hui plus important que le nombre de morts civils en Ukraine? Donc, effectivement, beaucoup de gens font ce type de comparaison, en disant que les Occidentaux notamment qui ont condamné à juste titre les bombardements de populations civiles en Ukraine sont moins d'haïr et plus compréhensifs par rapport aux bombardements de populations civiles à Gaza, et une partie de la crédibilité du monde occidental sur le terrain moral est affectée par cela. Ça veut dire quoi? Déradicaliser la Palestine. Est-ce que vous pensez que c'est en bombardant des civils qu'on déradicalise une population, je crois? Qu'au contraire, ça va encore plus radicaliser. Et vous pensez-vous que de nombreux journalistes font preuve d'hypocrisie en dénonçant les bombardements de l'armée russe en Ukraine, mais justifient de façon décomplexée les massacres de l'occupation israélienne à Gaza?